Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et comme d'hab, c'est un grand kiff de t'avoir pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est une interview et on est contente parce qu'on va pouvoir plonger dans la vie, dans l'histoire, dans la relation d'une femme extraordinaire avec son enfant intérieur. Et je suis particulièrement excitée pour cet épisode parce que en fait... Comment dire ? En fait, mon intention avec le podcast, c'est vraiment de t'aider à connecter avec ton enfant intérieur, bien évidemment. Et parfois, c'est plus simple, en fait, de voir des personnes et leurs propres relations pour que ça crée des résonances en toi. Et cette femme, la première fois qu'elle est rentrée dans mon champ, c'était à la soirée Spiritual Gangsta qui est organisée par Anaïs B, la grande Anaïs B. Et en fait, elle est arrivée, elle a dansé sur scène et I was like, who's that girl? Vraiment, genre comme je disais en off, vraiment hypnotisée. Et c'est hyper intéressant et je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'échanger, c'est que dans mon parcours et avec ce travail que je fais, avant, il y a quelques années, de rencontrer une femme comme... Enfin, en tout cas, de voir une femme comme j'ai vu cette femme, j'attends avant de te donner son prénom, sur scène, ça m'aurait insécurisé, mais un truc de ouf. Insécurisé. Et là, je suis hyper honorée d'être dans une phase dans ma vie où, en fait, quand je vois des femmes puissantes, quand je vois des femmes belles, quand je vois des femmes qui sont dans leur sensualité, dans leur sexualité, dans leur énergie féminine, I am like, yes. Et je reconnais, je me dis, ok, je veux me connecter à cette énergie. Comment est-ce que je fais, en fait ? Donc, je suis hyper honorée de recevoir Stécie. Bonjour, comment vas-tu ? Salut, trop belle présentation. Ça va bien et toi? Ça va super. Je suis très contente de t'avoir dans ce podcast. On va avoir l'honneur de plonger dans ton univers et de voir comment est-ce que tu navigues et danses avec ton enfant intérieur. Donc, Let's merci go. infiniment d'être là aujourd'hui. Et je commence toujours cette question, enfin ce podcast ici par la question, c'est qui es-tu en ce moment ? Ce Comment tu te moment, quelle est définis ? ma Ouais. version de moi là tout de suite? Exactement, t'as capté. On va prendre une version courte du coup, une version vraiment dans l'instant là. Ben, je suis qui? Je suis une girl qui essaie qui a plein d'ambitions. Là, je suis dans une phase très dreaming et de nouveaux dreams, en tout cas, la continuité de mes dreams que j'ai envie de mettre en place. Et donc, moi, je dis, je suis comme l'ermite, là. Je suis en mode ermite pour ressortir, mais dans pas longtemps, hein. Ça dure 3 semaines, là. Après, ça se ressort vite. Donc voilà, je suis, entre guillemets, ça, une partie de ça. Ouais, d'accord. Et c'est quoi, est-ce qu'il y a d'autres parties que tu arrives à identifier? Par exemple, là, tu es en mode ermite, c'est la Stécie qui est en mode ermite avant de Ouais. ressortir. Quand elle va ressortir, la mode ermite, elle va se mettre sur le côté. Et qui est-ce que... Généralement, c'est quel archétype qui va prendre le dessus? Ou qui va être le lead? C'est toujours l'archétype de la séductrice. Alors, il y a tellement des noms, là. Isis, tout ça, là, tout ce que tu veux. Mmh. Mais ouais, cet archétype qui est un peu... mon arme, entre guillemets, mais ouais, Mmh. un peu l'artiste, quoi. Genre, Mmh. j'aurais j'ai une énergie créatrice, en fait, je vais la mettre en scène. Du coup, je serai en scène via mes dates. Donc, en fait, j'ai des dates, j'ai des deadlines. Donc,
Donc voilà, ça va avec le rasage de cheveux, la décoloration qui va avec, euh, l'apprentissage de tout ce que je dois faire et puis mes prestations ou tout ce que je dois créer qui va prendre vie dans peu, quoi. Ouais. Donc le Ok, feu. ok, ouais, énergie du feu, d'accord. Ouais. J'ai grave envie que tu nous parles un petit peu plus tard avant. J'ai grave envie que tu nous expliques justement comment est-ce que je sais pas si tu considères que tu as un alter ego, mais comment est-ce que cette transformation s'opère, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Mais Bah avant oui. ça, pour les gens qui savent pas qui t'es, ou enfin, Ouais. qui savent pas ce que tu fais plutôt, quel est ton art, est-ce que tu peux expliquer ce que tu exprimes? Bien sûr. Alors, je suis Stécie. Je suis une euh, performeuse dans tout ce qui est sexy, sensuel. Donc, je veux faire des shows de pole dance en club ou encore dans des théâtres, mais toujours lié à l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que, ben, voilà, on a la version française cabaret où la femme, elle est très souriante, très attenante, mais moi, je suis plus comment dire, dans l'énergie hypnotique qui va vraiment montrer crûment d'être désirable et de désirer aussi. Hmm. Donc, c'est très, très, très sexy ce que je propose dans l'interprétation et dans le corps. Donc voilà, et puis en dehors des performances, je donne des cours de heels, des cours de flow work, tout ce qui a trait un peu aux arts sexy. Et au-delà de donner des cours, j'aide aussi les femmes à entreprendre cette énergie sexy, quoi. Genre, d'être vraiment consciente et de se l'apprivoiser, de se l'approprier et d'en faire une force. Hmm. Et d'où j'ai créé un événement qui s'appelle SSS Experience, donc Sensual Soulful Synergy Experience, où en gros, c'est un week-end où tu peux, via le mouvement et la spiritualité, te reconnecter à ton énergie sexuelle. Donc, tu as des cours de Hmm. danse, tu as des cours de pole, tu as aussi des cours de Kundalini Yoga, tu as des soins énergétiques, tu as de la cartomancie, en gros, tout ce qui aide à ton développement personnel pour retrouver ta confiance en toi. Et surtout le passage vers l'énergie sexuelle qui est pour moi importante à mon développement. En tout cas, c'est ça qui m'a aidé à me développer. Donc, j'essaie de le transmettre. Donc, voilà, en gros, en quelques lignes. Nice, ok, trop chouette. Et en effet, j'ai participé à un de tes cours cet été. Bah, c'était le dernier cours de l'été, je pense. Ouais, Au... la JT School. Ouais, oh là, c'était trop bien. J'avais grave Cool. kiffé. Et encore une fois, c'est très rigolo parce que tu te dis, enfin, ce que je me dis, est-ce que la Stécie que j'ai vue sur scène, comment est-ce qu'elle va être en cours, tu vois? Est-ce que du côté, parce que ce côté hypnotique, très sensuel, très genre, en fait, I'm here, I own my shit, qui peut être aussi intimidant, je me posais vraiment la question de comment est-ce qu'elle va être en cours et est-ce qu'elle va arriver à nous... Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin de me sentir... En comment dire, confiance. ouais, de ouf, tu vois. Et il y a plein de cours où en fait, tu sais, il y a quand même une petite distance entre les profs et les élèves. Et en fait, quand on a fait le cours, j'étais en mode, ah ouais, non, en fait, vraiment, elle est, enfin, c'était I'm a pas le normal jour. girl. Yeah, really? Like, c'est pas un truc genre basic, hein, mais c'est genre, oh non, mais en fait, elle est accessible, elle est super fun, elle est en mode, non, mais les filles, vous pouvez le faire, elle est, tu vois, et je me suis sentie grave, 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 grave à l'aise, et j'étais avec une de mes meilleures amies, pareil, on était en mode, mais elle est top, en fait, elle est vraiment top, genre, all the Ah, way, c'est merci. congruent, tu vois, c'est pas, Bah, en donc c'est top. vrai, c'est vrai que moi, quand j'ai été élève, c'était un truc que j'aimais pas, tu vois, genre, que, en fait, on nous apprenait des choses en disant que c'était pas, en fait, on avait l'impression que c'était pas accessible. Et du coup, Hmm. moi, j'étais en mode, en fait, tout est accessible, tu vois. Et c'est vrai que la Stécie qui est sur scène ou quoi, ce sera pas la même en cours, tu vois. Donc, je vais Hmm. t'apprendre justement ce que je sors quand je suis sur scène. Comme ça, en cours, en fait, bah, je suis juste Stécie de normale, tu vois, qui enseigne, qui Hmm. transmet, tu vois. Donc, Ouais. ouais, trop mieux que t'aies senti ça, c'est le but. Ouais, bah ça fonctionne bien. Tu vois, c'est marrant parce que toutes les intentions que tu mets là, que ce soit sur scène ou en cours, enfin, moi en tout cas, je les ai ressenties, clairement. Tant mieux. Donc, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, nous présenter ton enfant intérieur? Quel âge elle a? Est-ce qu'elle a un surnom, un petit prénom? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi sa vibe? C'est quoi son énergie? Tout, tout, tout. Mon enfant intérieur, ouais, alors là, je saurais pas dire, mais je pense genre entre primaire et collège, tu vois, genre un peu moins que collège quand même, tu vois. Ok, Elle est dans la nature. ok. Je crois dans la nature. Mon enfant intérieur, elle est grave connectée à ma soeur jumelle, donc Hmm. je vais toujours le lier à elle.
Donc ça, et elle est grave dans la nature et dans sa tête et dans sa bulle. Voilà. Et du coup, tu as une sœur jumelle. C'est la première fois, je pense, que j'ai une invitée ou un invité qui a du coup enfin, qui est en mode jumilité. Qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux expliquer ce que ça fait? Mais enfin, je sais pas si tu pourrais l'expliquer vu que enfin, genre, c'est normal pour toi, mais peut-être que Ouais. tu as capté la différence qu'il pouvait y avoir avec des gens qui n'ont pas ça, tu vois, un Ouais. frère ou une sœur jumeau, jumelle. Ben, après, nous c'est trop marrant. En fait, le fait d'être né à deux et d'avoir grandi à deux, ben, en gros, on a le même vécu, mais quand même différent. Mais du coup, on s'est confondus aussi. Donc, Hmm. si on s'est confondus, par exemple, on en rigole. Il y a des événements où je crois que c'est moi qui l'ai vécu. Et elle dit, mais non, c'est moi qui l'ai vécu. Des trucs comme ça. Donc, il y a un moment Waouh. où on s'est confondus. Et c'est ça qui est trop marrant. Après, on essaie de rétablir les souvenirs, bon, même si on n'en arrive pas. Mais c'est plus ça, c'est plus ben, d'avoir. Ben, c'est comme si c'est une âme sœur, entre guillemets. Genre, Hmm. ben, on partage les mêmes émotions, les mêmes sentiments, même si c'est vraiment différent quand même. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Genre, puis le fait d'être comparé, le fait de. Donc, c'est comme si d'avoir. Bah, ta best friend, elle est H24 Hmm. avec toi, quoi. Et la seule fois Ouais. qu'elle n'était pas avec moi, c'est quand on a choisi nos loisirs différents. Mais c'était là où on s'est développé, tu vois. Mais sinon, en gros, bah, c'était ma continuité. Hmm. Voilà. Et du coup, c'est quoi votre contexte social et socio-économique, enfin et culturel même? Où est-ce que tu Ouais. as grandi? Dans quelle classe sociale? Comment ça vous a fait? Enfin, comment ça t'a... Parce on est avec toi là pour... C'est Ouais, quoi le nom de ta sœur? Cindy. Cindy, d'accord. Même si elle Oui, est avec nous en bien pensée sûr. et dans le cœur, là, du coup, c'est à Stécie qu'on s'adresse. Du coup, comment est-ce que... Ouais, quel contexte? Dans quel Ouais, contexte tu as grandi? alors je suis née et j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 16 ans. De parents très jeunes, c'était pas voulu, donc très jeune, donc vite aidée par les grands-parents. Hmm. Donc en gros, j'avais quand même ma mère et mes grands-parents. Mon père était absent, bon, même s'il a été là, mais bon, on va dire père absent, on connaît là. Hmm. Euh, Quoi d'autre? Ma mère, voilà, a dû trouver du travail, donc en gros, mes grands-parents fonctionnaires, donc on manquait de rien, mais on n'était pas non plus. On était, je sais pas, classe moyenne peut-être, mais on n'était pas Hmm. aisés non plus. Mais très bien, on n'en manquait pas non plus de manger ou quoi. Donc on était quand même dans un bon statut social. Voilà, quand même assez aidé par les grands-parents et une mère seule. Ouais. Donc, avec beaucoup de violence aussi dans l'enfance. Donc, c'était quand même. J'ai l'impression que c'est quand même un état chez les Antilles d'avoir ce genre de famille. C'est un peu normalisé. Donc, on va dire un entourage aimant, mais avec des problèmes, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, enfin, Antilles et Afrique, mais tu vois, là, j'ai Ouais. pas mal de clientes qui sont, c'est vrai, martiniquaises ou guadeloupéennes, et c'est vrai qu'il y a quand même des patterns que je vois, tu vois. Il y a des trucs, je me dis, ah, c'est intéressant, genre ce truc, ça revient souvent. Surtout quand il y a, par exemple, des départs en métropole du parent, l'enfant qui reste, des choses comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Bah ouais. Est-ce que, quand tu as dit, par exemple, famille antillaise un peu, enfin, tu vois, pas classique, mais dans l'esprit, pour ceux qui sont pas antillais, justement, Ah il oui. y a beaucoup de personnes qui Mhm. sont issues de la diaspora africaine. Pour Mhm. moi, bon, tout ça, gars, mais... Oui, mais on se Euh, connaît pas vraiment au final. voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu plus de contexte? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ou qu'est-ce que tu as identifié qui se passe dans certaines familles africaines, antillaises, sachant que, bien évidemment, c'est pas tout le monde, blablabla, disclaimer, Ouais. mais quand même. Ouais, bah en vrai, par exemple, quand je dis classe moyenne, pour moi, le fait que mes grands-parents soient fonctionnaires, donc mon grand-père travaille à la poste, ma grand-mère trésor public, fait, tu vois, genre c'est la Ouais, ok. base, c'est la base des Hmm. Antilles, tu vois, d'être Hmm. fonctionnaire. Du coup, ben eux, ils ont juste beaucoup travaillé, gagné leur thune et réussi à construire leur maison, donc ça c'est déjà un très bon statut quand même pour les Antilles. Hmm. Et donc j'avais cette chance, et c'est juste que ma mère, voilà, elle a dû se trouver du travail, donc on était beaucoup dans les logements sociaux. Nous, on avait Hmm. quand même les grands-parents, et je trouve que chez les Antilles, en tout cas, les grands-parents sont source de stabilité. Hmm. Je trouve que les enfants restent longtemps chez les parents aux Antilles. Donc, c'est aussi normal que moi, jusqu'à bah, jusqu'à longtemps, en fait, on habitait en dessous de chez mes grands-parents. Hmm. Donc, en gros,
on n'est pas vraiment précaire parce qu'on a nos grands-parents. Et ça, c'est vraiment un statut familial qui est connu aux Antilles. Donc, tu as les grands-parents, tu as une dépendance en bas, les enfants, ils vivent avec leurs enfants là-bas. Jusqu'à maintenant, c'est ma tante qui vit en bas de chez mes grands-parents avec mes petites cousines. Elles sont carrément dans la chambre où j'étais, tu vois. Donc ça, c'est un schéma super habituel. Quoi d'autre? Donc voilà. Hein, et puis la violence, parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont violents avec leur famille. En tout cas, même ça chez les Africains aussi, tu vois, je pense. En tout cas, ma chérie, elle est africaine et c'est la même chose. Donc, donc en gros, c'est quelque chose qui a été dur, un process, mais qui n'est pas très, comment dire, j'ai pas les mots, mais c'est un peu normal. C'est normalisé, quoi. C'est normalisé, genre, si ma pote me dit mon père il a battu ma mère quand j'étais jeune, je vais pas dire ah ouais, je vais être choquée, quoi. Donc c'est un peu normal, quoi. Ouais, carrément, je pense qu'il y a ce truc de normalisation et en même temps, c'est comme si on est en mode, ouais, basique, quoi. Oui, les hommes, nanana, oui, nanana. Et en même temps, c'est comme si on s'arrêtait juste à cette réalité-là et qu'on captait pas, du coup, tout ce que ça entraînait aussi qui s'est normalisé dans nos Bien cultures, sûr. de trauma, de relations toxiques hommes-femmes, de précarité, enfin, tu vois. Comment est-ce que Ouais, toi, franchement. Ouais, vas-y. Non, continue, dis. Comment est-ce que toi, ça a impacté la manière dont la petite fille que tu étais voyait le monde? Alors, sur plusieurs facettes. Alors, si je pense de la violence, je pense que le fait d'avoir été petite et d'avoir vécu ça de mes propres yeux, du coup, la violence pour moi, en fait, j'ai un rapport à la violence qui n'est pas très. J'ai un degré de violence qui est OK, ce qui devrait pas être OK. Donc, j'avais beaucoup de compassion aussi pour les gens violents. Pour moi, quand j'étais petite, en fait, j'avais plus de la peine pour la personne qui était violente parce que je voyais sa tristesse quand j'étais petite. Donc, du coup, mon empathie quand j'étais petite était. Bon, forcément, par exemple, moi, j'ai pas vu ma mère se faire taper parce qu'elle faisait en sorte de nous cacher. J'ai juste vu le après ou le avant. Mais moi, je voyais le avant de mon père qui était drogué et tout. Donc, en fait, je voyais juste qu'il était malade et fou. En fait, du coup, j'avais plus de compassion pour, pour la personne violente. Du coup, moi, en grandissant, j'avais beaucoup de compassion pour ces gens-là. Donc, du coup, c'était pas OK. C'était pas OK. J'acceptais beaucoup de gens violents ou de mauvaises personnes dans mon entourage. Donc, la petite fille qui était en moi, en fait, était en mode « Oh, le pauvre, tu vois, il est en mode il est pas bien, en fait, il est drogué ou je sais pas quoi. » Donc, en fait, et c'est trop marrant, je vais prendre ma soeur en exemple parce que on est quand même deux exemples qui ont vécu la même chose, mais qui ont grandi différemment avec ça. Donc, je vais parler de son enfant extérieur. Désolée, Cindy, je te dis quand même. Cœur sur toi, Cindy. Pas grave. Elle, du coup, à l'opposé, et dégoût pour ce genre de personnes, tu vois. Dégoût, retrait, les hommes sont partis très vite de sa vie, fait, tu vois. Donc, en fait, ça fait deux sides différents en fonction de la personnalité, du vécu, tu vois. Et de mon côté, en tout cas, j'ai eu beaucoup en fait, ça me faisait rien. J'étais en mode, oh, c'est normal, tu vois. Au moins de normaliser. Donc, de ce côté-là, c'était ça. Et puis, les autres sides, je pense que je suis tellement heureuse d'avoir grandi dans ce genre d'environnement aux Antilles, d'avoir des grands-parents aimants, de la nature et tout ça. Franchement, je suis heureuse et trop fière d'être née dans ce contexte, tu vois. Waouh, c'est ouf. Est-ce que ça a toujours été le cas ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps après et la sagesse de dire mais en fait, tu vois, ok, c'était chaud, etc. Mais en fait, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'étais pas passée par tout ça. Et en fait, j'arrive à voir les choses incroyables dont j'ai pu bénéficier. Ouais, déjà, quand je suis arrivée en France, c'est là que j'ai vu, mais waouh, comme on a de la chance en Martinique. Donc déjà ça, genre, je me dis qu'on a beaucoup de... En fait, ouais, c'est une énorme chance d'être née dans la nature. Donc ça, dès que je suis arrivée en France, avec le temps, le béton, la ville, je l'ai vu. Même les humeurs des gens, en fait, même le temps, le changement de temps qui joue sur l'humeur. Donc ça. Et puis non, forcément, j'ai eu des moments de colère en mode ce que j'ai vécu, nanana, mais maintenant, j'arrive à me dire, mais girl, si t'avais pas vécu ça, tu serais pas la femme que t'es maintenant. Donc ouais, je suis passée par plusieurs phases où j'ai même, comment dire, j'en ai même voulu à ma mère d'avoir ce genre de relation, de nous avoir pas protégés. En fait,
de ne pas être, entre guillemets, une mère décente. Mais j'ai passé ce step et en vrai, c'était une femme enfant. Donc, bon, elle a aussi ses erreurs. Et puis, d'avoir accepté ce qu'une mère doit ou ne doit pas être, c'est aussi différent. Donc, oui, forcément, il y a eu plein de steps à tout ça. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour naviguer de la colère, la tristesse, la colère à une forme d'acceptation et limite, excuse-moi, de gratitude, en fait, Ouais. waouh. Bah, j'avoue, c'est la thérapie. Hein. Sans la thérapie, je Hmm. serais pas là. Hein. Je serais à... Je sais pas où je serais, mais je serais pas là. Je pense que la thérapie m'a aidée. Déjà, avant la thérapie, mes expériences de vie m'ont montré que il y a quelque chose qui va pas. Genre, que ce Hmm. soit en amour, que ce soit ma relation avec ma mère ou ma famille. Genre, il y avait tout un tout qui disait, bon, il faut aller travailler là. Il y a quelque Hmm. chose qui va pas. Et c'est la thérapie qui m'a calmée déjà sur la colère que j'avais. Parce qu'au final, tu as une Hmm. colère qui vient de ta famille ou de ta mère, peu importe, mais qui se traduit ailleurs. Que ce soit, là, j'ai pas tout de suite un exemple, mais elle se traduisait ailleurs dans mes autres relations. Donc, du coup, ça m'a permis de revoir tous mes schémas. Et en fait, au final, d'accepter qui est ma mère, en fait, par exemple. Ça, c'était un gros process de Hmm. l'accepter, de lui pardonner. Parce qu'en vrai, perso, j'ai pas eu de relation mère-fille avec elle. En tout cas, je l'ai pas Hmm. senti. Je l'ai pas senti dans mon enfance. Du coup, moi, c'était ça mon travail, de comprendre pourquoi, tu vois. Et en vrai, bah, maintenant, je suis en mode, ok, elle était comme ça. Et puis, au final, elle m'a donné ce qu'elle elle estimait Ouais. être une mère à son âge, avec ce qu'elle avait dans son contexte. Donc, c'est vraiment venu de la thérapie, le fait, bah, j'ai vu ma mère comme elle était au final. Pas comme je Ouais. pensais Ouais. qu'elle était, tu vois. Genre, pour moi, une mère, ça Ouais. devait être ci, ça. Comme ma grand-mère, Hmm. tu vois. Hmm. Mais, ouais, la thérapie, franchement, je sais même pas si j'aurais su voir tout ça sans, en vrai. C'est clair. Et thank God for therapy, clairement, Grave. hein. L'argent pour faire la thérapie aussi, ouais. Ouais. Obviously. Oh, grave. Et même s'il y a des, il y a, tu vois, dans des, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, les centres que tu peux avoir dans les mairies et tout, de santé, tu as des thérapeutes qui sont là gratuitement Ouais, aussi. bien Donc, sûr. bien évidemment, c'est un investissement. Et en même temps, il y a d'autres moyens d'y accéder. Il y a des permanences aussi. Je mettrai les liens, du coup, dans la barre d'infos pour les personnes Ouais, qui sont trop bien. intéressées. Et puis aussi, mettre les choses en parallèle, c'est que parfois, on a l'argent pour autre chose. Tu vois, C'est ça, c'est les c'est choix. ça. C'est les C'est choix. les choix parce qu'en vrai, Hein. moi, j'ai Ouais. choisi en tout cas. Voilà, c'est ça. J'ai Donc, ça. choisi de dépenser pendant 4 ans. Je ne vais même pas faire Ouais. les comptes par an de ce que j'ai payé. Mais Euh, thank God, I'm grateful. Mais même, tu vois, si ça avait été quoi, 100... Bon, c'est peut-être pas 100 000 euros, parce qu'à mon avis, si c'est 100 000 euros sur 4 ans, je me demande ta thérapeute, elle prend Non, combien? Il faut je sais me pas, dire. mais en fait, je disais Mais, que j'avais fait annuellement. Après, j'ai dit ouais. stop, je veux pas regarder, je veux pas. Non, je pense pas à 100 000, mais c'est une connerie. Genre, je sais pas. Franchement, je sais pas, je veux pas savoir en fait. Mais tu vois, moi, je pense que c'est... En gros, ce que je me dis, parce que moi, je suis en thérapie, tu vois, genre, c'est Hein, depuis pareil, quelques années, et c'est maintenant, c'est une séance toutes les 2 semaines, hein. et je me dis, mais en fait, ma vie, elle vaut largement ça, tu vois. Mais Genre, même si tu me grave. dis, ça me coûte 70 000 euros, truc au bout de ça, et je me dis, ouais, bah en fait, I'm worth even more than this. Mais exactement, genre. Donc, Franchement, c'est genre si en plus pour moi une thérapie c'est pas fini, tu vois, si j'en ai besoin, c'est clair. je sais que c'est là et j'y retournerai et au pire, je sais pas, moi je vais pas au cinéma et j'enlève 2 sorties en fait. Ça fait 2 sorties du mois. Ouais, Ce sera ma thérapie, tu vois. Donc, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... parce que il y a quand même vachement de stigma dans nos communautés afro-antillaises par rapport à la thérapie, à la santé mentale. Genre, c'est un truc de blanc, c'est pour les fous. Et ben voilà. D'où toi, tu t'es dit, bon, en fait, moi, je dépasse ça, je dépasse finalement le poids qu'il peut y avoir de... Enfin, le poids culturel, un peu, ouais. ou le stigma culturel, et j'y vais. Après, j'avoue, j'étais pas dans le contexte culturel parce que j'étais déjà en France. Hmm. Ma sœur avait déjà entamé, en fait, autour de moi, mais ma meilleure amie et ma sœur avaient déjà commencé une thérapie. Donc, en D'accord, fait, j'avais déjà leur exemple. d'accord, Et ok. du coup, en fait, pendant 2 ans qu'elles ont commencé avant moi, j'avais leur retour sur la thérapie, elles avaient déjà testé, en fait, pour moi. Donc, en Hmm. fait, j'ai eu juste qu'à prendre rendez-vous. Donc, j'ai eu cette chance. Donc, en gros, j'étais pas dans le contexte, pardon, culturel où j'avais personne qui consultait, j'avais pas les avis en mode non, c'est des fous et tout. Bien sûr, même si quand j'en parlais et tout, à mes grands-parents et tout, ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vois.
Waouh. C'était Mais quoi bon. qu'est-ce qu'ils verbalisaient, leur inquiétude ou leur... Alors, c'était plus ma mère. Ma mère Hmm. pensait qu'elle avait défailli à quelque chose. Genre, Ah, waouh. donc en fait, pour elle, c'était plus j'ai fait quelque chose de mal. Ouais. Donc ça, et puis, mais c'était plus en mode ah ouais, c'est pour les fous, tu vois, des trucs comme ça. Hmm. Bon, après, je suis très vite détachée de leur jugement. De toute façon, je suis très loin d'eux, donc c'est très facile aussi. Hmm. Mais j'avoue, j'avais déjà deux exemples. Donc, ma meilleure amie, je n'ai pas précisé, mais elle est pied noir Hmm. et malienne. Donc, du coup, Hmm. pareil, dans une culture où qu'est-ce que tu vas faire Damn. C'est clair. qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ouais, Donc, en vrai, j'avais déjà deux exemples qui m'ont guidée. ouais. Ouais, les femmes, les warriors, franchement, Ouais, grave. c'est pas évident. Je ferai un épisode sur ça, sur le fait d'être enfant d'immigrés. C'est pas évident en fait, parce qu'on se dit, au-delà de questions peut-être d'identité, de papier, etc., c'est vraiment genre comment est-ce que tu navigues entre plusieurs cultures et comment est-ce que tu embrasses ton métissage culturel. Et parfois, tu es Ouais. dans des cultures qui ont des trucs complètement opposés et comment tu Toi, t'es fais, quoi tu vois. d'ailleurs? Je suis camerounaise, Ok. ouais, et née et grandie en France, tu vois. Ok. Et donc, ouais, c'est un vrai chemin. D'ailleurs, bah non, voilà, je vais spoiler un truc qui n'est pas encore sorti, donc je Ok, vais pas en spoil parler. pas, Mais, spoil pas. euh, euh, mais non, mais en fait, c'est une thématique, par exemple, que Aïssé d'Africanista, elle aborde souvent. Mhm. Cette notion-là, c'est Ouais, liberté, égalité, enfant d'immigrés ou un truc comme ça. Donc, domaine. ouais. Euh, Ok, alors du coup, j'avais une autre question par rapport au sentiment de la colère, parce qu'en fait, Ah oui. de ce que je vois, genre ce que je peux projeter sur toi, tu vois, Mhm. quand je vois, tu vois, ce que tu dégages sur scène et tout, je me dis, ah, elle, j'ai l'impression que la colère, c'est pas une émotion qui est difficile pour elle d'exprimer ou de faire circuler ou de, tu vois. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui s'autorisent. Moi, pendant longtemps, genre, c'est que très récemment que j'ai accepté de se ressentir la colère. Mes thérapeutes elles me disaient, mais je pense que ça serait bien que tu fasses des lettres de colère. Non, mais moi, je vois pas. Enfin, I'm good. Une colère ne connaît pas. Girl. Donc, du coup, est-ce que la projection que je fais sur toi est juste? Et si c'est pas le cas, ou si c'est le cas, est-ce que tu peux expliquer en fait ton rapport avec cette émotion de la colère? Mhm. Alors, je sais pas si c'est juste, mais je Mm. comprends ce que tu peux ressentir. La colère, c'est aussi récent pour moi, bah, parce Mm. que j'ai accepté. Alors, déjà, je suis quelqu'un d'impulsif. Alors, d'impulsif, donc, Mm. je vais avoir des impulsions un peu rapides, ou par exemple, je suis pas quelqu'un qui va m'emporter. Comment dire? L'impulsivité va me dire ce que je ressens, mais pour moi, c'est pas de la colère, mais c'est pris comme de la colère. Par exemple, Mm. par exemple dans ma relation avec ma sœur, on s'énerve très vite, on dit les choses, mais en fait, comme on l'a exprimé, c'est fini. Ouais, Donc d'accord. pour moi, c'est pas de la colère, c'est juste, bah, on dit, voilà, je jette ce que je ressens tout de suite. Et du coup, pour moi, la colère, elle est, je l'ai apprivoisée parce qu'en vrai, j'arrivais pas à passer par la colère, je passais directement par la tristesse. Du coup, Mm. puisque si on étudie un peu la colère, la tristesse vient après. Carrément. Et du coup, moi, je passais pas du tout par la colère parce que bah, pour moi, la colère avant représentait la violence. La violence, c'est des cris et tout Mmh. ça. Donc, c'est quelque chose que je n'y allais pas. Je n'allais pas jusqu'au conflit. euh, et j'exprimais pas de la colère. Donc, c'était beaucoup de tristesse. Et maintenant que voilà, je l'ai apprivoisée et que pour moi, c'est une émotion qui est très juste et qui est très. En fait, c'est comment dire? Ça exprime vraiment l'essence de soi, l'essence de ce qu'on ressent, la colère, parce qu'elle est pure comme émotion. Mmh. Ben, j'accepte de la sortir à juste, voilà, pas un peu raisonner quand même. On va pas s'emporter non plus, mais j'accepte de la sortir et de l'exprimer. Ouais. Est-ce que tu as des pratiques ou des rituels, des choses comme ça pour quand tu sens qu'il y a une colère qui est vraiment là et qu'il faut l'exprimer d'une certaine manière, est-ce qu'il y a des choses que tu fais que tu pourrais partager aux personnes qui écoutent? Ouais, alors je vais le dire à la période où j'ai ressenti, où j'ai travaillé ça. Déjà, j'ai cherché ce que c'est la colère, parce qu'on entend Mm. parler, tu vois. J'ai cherché ce que c'est la colère. J'ai fait des méditations sur la colère. J'ai compris Mm. ce que c'était la tristesse avec. Du coup, je faisais beaucoup de méditation guidée sur la Mm. colère, parce que j'en avais beaucoup à cette période. Et j'ai lu des livres sur la colère. Donc, Mm. j'ai oublié le titre, mais c'est le livre Le pouvoir de la colère. Ah, ok, nice. Le livre rouge, là, je sais plus de qui. Le Je pouvoir de la mettrai les infos. colère. Je mettrai Ouais, les infos, t'inquiète, je chercherai. Ouais. cool, ma mémoire. J'ai lu, en fait, ouais, c'est me renseigner, faire des méditations guidées, tout ce qu'il y avait autour, en fait, pour essayer de comprendre. Genre,
j'ai fait aussi beaucoup d'activités pour l'expulser. Donc, méditation, j'allais dans la nature, je criais, franchement. Yes. Crier parce que, ben, du coup, en fait, c'est comme si tu as une boule que tu veux exprimer. Et en fait, cette boule, j'avais besoin qu'elle sorte. Je faisais vraiment tout. Donc, courir, du cardio. Je m'occupais beaucoup artistiquement. Et voilà, mais vraiment, les méditations guidées parce que j'ai laissé aussi la place. Donc, pour moi, c'était le moment où je lui donnais la place d'expression. Donc, pendant la méditation guidée, même si voilà, j'avais une voix qui me guidait, après, je me laissais un temps de ressentir. Donc, peut-être j'avais des pleurs, après, peut-être, j'en sais rien. Peu importe, j'ai laissé mon corps s'exprimer sans mentaliser ce qui se passait. Donc, à l'époque, j'avais des choses mentales qui venaient avec, mais par exemple, maintenant, je sens juste que c'est mon corps qui a besoin de sortir quelque chose. Donc, Ouais, je lui donne carrément. la place en méditation, par exemple. Ouais. Ouais, Voilà. j'adore. Ouais, super. Merci pour la pratique parce qu'en fait, parfois, c'est difficile principalement pour les femmes et pour les hommes aussi, hein, Ouais, de j'imagine. se laisser cette place-là. Tu vois, t'as plein d'émotions qui bouillonnent et tu sais pas comment faire et t'as le seum et après, en fait, tu deviens, enfin, tu poses des actes, tu as des comportements qui sont pas, qui servent pas, en fait. Ouais, Qui c'est servent ça. pas. Et en vrai, que ce soit la colère ou d'autres choses, il faut lui laisser la place. Et je trouve que c'est vraiment dans ce moment où, au final, tu laisses parler ton corps, tu vois. Ouais, Voilà, si tu arrives à analyser via ta tête et tout, à un moment donné, tu laisses clairement. parler ton corps et ça s'expulse, quoi. J'interromps quelques instants ce podcast pour te parler de ma prochaine retraite que j'organise du 29 mars au 1er avril, dans quelques semaines, sur le thème Initiation Reparentage. C'est ma première retraite solo dédiée à ton enfant intérieur. C'est une retraite 100% féminine et pendant quelques jours, ensemble, on va apprendre concrètement ce que ça veut dire que se reparenter, incarner l'adulte dont on aurait besoin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Gestion émotionnelle, alimentation, expression des émotions, créativité. Pendant 3 jours, on va vraiment aller en profondeur pour que tu puisses comprendre dans ta chair ce que ça veut dire que d'incarner cette adulte, cette femme dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant, pour reconnecter vraiment avec cette énergie de l'abondance, de la créativité de ton enfant intérieur et pour que tu puisses ensuite oser pleinement être cette femme dans le monde et réaliser tes rêves. Parce que, excuse-moi de te le rappeler, mais on est là pour ça, pour réaliser nos rêves. Donc, du 29 mars au 1er avril, en Bretagne, il reste encore quelques places disponibles, alors je t'invite vraiment à aller sur le site, tu trouveras toutes les informations sur la barre d'infos pour pouvoir profiter de cette expérience et pour pouvoir t'offrir un moment qui va vraiment changer ta vie. Je te le dis, je le sais, je le sens déjà dans ma chair que ça va être un tournant et si tu es prête à faire ce travail-là, si tu es prête à passer à j'y vais vraiment, je me donne les moyens, je m'autorise à vivre une vie basée sur les rêves de mon enfant intérieur, alors rejoins-nous, mon enfant intérieur et moi serons honorés de t'avoir parmi nous, ça va être un moment magique et tu le mérites. Allez, retour à l'épisode. Ouais, clairement. Mais justement, en parlant du corps, toi, du coup, artiste qui travaille beaucoup par le corps, c'est quoi, comment est-ce que ça a commencé dans ton enfance, cette relation avec la danse, avec le mouvement, avec le corps ? C'est quoi l'histoire et qu'est-ce qui... Ouais. L'histoire, déjà, c'était pas une histoire d'amour, hein. Au début, au Ouais. début, ben voilà, comme d'hab, ma mère, elle nous a mis à la danse classique. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce que c'était très strict. Après, une relation spécifique avec la prof. Donc, j'ai pas aimé. Donc, en gros, mais déjà, en dehors de la danse, j'ai connu l'équitation, donc en rapport avec le cheval. Donc, déjà, ce rapport avec l'animal m'a trop aidée. Genre, le fait d'être en contact avec un animal, mais pour moi, c'est le truc qui m'a libérée le plus. Et où j'étais vraiment en sécurité. Et après ça, j'ai retrouvé une école de danse, en fait, où c'était un peu plus moderne, hip-hop. Il y avait plein de choses à tester dans l'école, il n'y avait pas que du classique. C'était un peu moins rigide dans le corps. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer. À kiffer. T'avais quel âge à cette époque-là ? J'avais peut-être 13 ans. 13. Ok. J'étais déjà voilà, entre femme et adolescente. Et puis tout ce que je voyais à la télé, donc les Destiny Child, les Beyoncé, on faisait ça, tu vois. Donc en gros, je me sentais en fait, je me sentais dans ma zone, que ce soit musicalement ou dans la danse. Je me retrouvais plus dans le corps, je pouvais bouger les hanches. Il y avait aussi la technique jazz que j'ai beaucoup aimée, parce que ben il y avait les isolations du corps. En fait, ça parlait plus à mon corps. Donc mais je me souviens même plus de la question, pardon. Non, c'était comment est-ce que c'est venu dans ta vie en fait et t'avais Ah oui. commencé... Ouais. Bah voilà, on va dire que la danse est revenue dans ma vie parce que
cette prof qui a ouvert cette école en Martinique a ramené quelque chose de nouveau et différents styles de danse et aussi un rapport au corps d'appréciation. Donc, en fait, c'est là que j'ai commencé à kiffer parce que j'avais plein de choix. Même la dancehall, il y avait de la dancehall, donc j'ai kiffé. Donc, je pouvais explorer par différentes choses la danse et c'est là que c'est vraiment à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi ce rapport en fait, elle poussait les élèves à se connecter à soi, à elles-mêmes. Donc, on avait un groupe de danseuses. En fait, on était vraiment une communauté, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai kiffé. Ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as su... Enfin, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être une artiste? Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Ouais, j'avoue, tous les choix que je voulais, c'était artistique. Hein. Je voulais être soit Ouais. photographe, à la base, je voulais être cavalière dans les sports, dans les sauts d'obstacles. Mais donc, en fait, j'ai toujours voulu faire des trucs artistiques. Hein. C'était soit équitation, soit photographe, choses artistiques. Je n'ai pas parlé trop de milieu de fonctionnaire, tout ça. Je pense que ma mère est une artiste un peu pas refoulée, parce que c'est un peu dur le mot, mais qui a toujours voulu faire ça, mais qui n'a pas pu. Donc, en gros, elle nous l'a transmis. Donc voilà. Et son premier amour, la danse. Et au final, j'ai retrouvé la danse via cette école. La danse en a fait mon coup de cœur, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, ça a été artistique. Et à partir de quand est-ce que tu as su que c'était ça, ou ta vocation, ou ton dharma, ou ta mission de vie? Genre, ok, let's go, I'm doing this all the way. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis demandé, je me suis dit ça. Je pense que la première fois, en fait, où j'ai kiffé être sur scène, c'est là que je me suis dit, ok, c'est pour moi. Parce qu'au début, c'était quand même une recherche, j'ai l'impression de suivre une voie. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est la mienne ou pas? Je comprenais pas trop. Parce qu'en vrai, ouais, il faut que je remette le contexte. Donc, ma sœur jumelle, elle a continué. Dès que ma mère nous a mis à la danse classique, ma sœur jumelle, elle a continué jusqu'à ses 18 ans. Waouh. Donc, elle en a fait professionnellement. Elle savait que c'était ça. Elle mangeait, dormait danse classique. Donc, pour elle, ça a été une évidence. Sauf que pour moi, ça n'a pas tout de suite été une évidence. C'est le fait d'avoir rencontré une communauté que j'ai kiffé. Et c'est quand j'ai décidé que l'école pour moi ne m'intéressait pas. Donc, j'étais déjà en seconde, que je me suis dit, bon, allez, ma sœur, elle est déjà partie en France faire des études. Pourquoi pas? Donc, en fait, j'étais dans un truc, let's go, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? J'ai suivi, j'avais beaucoup de facilité, en fait. Beaucoup de facilité, beaucoup de suivi. J'ai fait des écoles et tout. J'ai travaillé en club parce que c'était très facile avec mon corps. Je me suis dit, vas-y, l'argent facile, trop bien. Je me suis dit, girl, ressens-toi, t'es pas venue en France que pour ça. Et en fait, la première fois où j'ai dansé sur scène dans un spectacle que j'ai kiffé, je me suis dit, ok, c'est vraiment moi, c'est vraiment ma place. C'est là où je me suis dit, c'est pour toi. Waouh, ok. Yeah. Et donc, du coup, aujourd'hui, artiste, tu travailles avec le corps, guérisseuse, tu amènes les femmes à faire de même. Comment est-ce qu'elle se sent, ta petite fille, par rapport à tous ces choix que tu as faits et comment est-ce que tu arrives à continuer à la nourrir? Parce que, ok, je voulais être artiste, etc. Après, quand ça devient un métier, tu vois, il y a quand même d'autres choses qui rentrent en compte, il y a des responsabilités, etc. Comment Ouais, est-ce bien que tu sûr. arrives à toujours prendre du plaisir dans ce que tu fais, tu vois? Donc déjà, ma petite girl, mon enfant intérieur, là, elle est trop fière. Franchement, maintenant, je suis trop fière. Genre en mode, c'est comme si j'ai trouvé, entre guillemets, ma mission de vie, genre. Oh, tu peux enlever Et, enlève les guillemets, Stacy. Enlève, c'est bon, on est entre la nous. mission girl. Franchement, à chaque fois, les gens, même ma mère, elle me parlait de mission de vie et tout. Je dis, mais c'est quoi Ouais, votre mission de vie? C'est quoi, ouais, tu vois? Et en ouais. fait, je suis en mode, ça y est, genre, it's my job. Genre, j'ai trouvé. Yes. Et c'est assez récent, mais je suis trop fière parce qu'en vrai, tout ce que j'ai vécu, mais du moment où j'ai commencé la danse, que je suis arrivée en France jusqu'à maintenant, du coup, c'est le chemin qui m'a menée à là. Et je me suis dit, mais trop bien ton chemin. Franchement, fière, félicitations, malgré ce qui s'est. Franchement, trop fière parce que j'ai su écouter En fait, j'ai su m'écouter. Genre, j'ai eu beaucoup de steps. Au début, je m'en voulais. En fait, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez parce que le fait de partir, de sortir de chez toi pour aller dans une contrée et faire quelque chose, bah moi, je m'étais mis des goals, je m'étais mis des objectifs et c'était un truc super stressant que j'avais pas cramé, tu vois. Donc, ce truc de, voilà, je m'étais dit, si à 25 ans, j'ai pas fait un truc qui me passionne, je retourne en Martinique. Si j'avais des deadlines, si à 28 ans, j'ai pas fait ça, je rentre en Martinique. En fait, j'avais des goals d'âge aussi. Et en fait, je les ai passés en vrai.
Mais c'est juste qu'arrivé à 30 ans, je me suis dit, j'avais toujours cette énergie en mode, si je fais pas ça, si je fais pas ça. Et en fait, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, attends, là, je kiffe plus du tout. Je kiffe plus du tout. J'ai coché tout ce que je voulais faire, mais what's the point? What's the Ouais. point? J'ai toujours cette pression d'argent. J'ai besoin d'argent parce que si j'ai pas d'argent, qui va m'aider? Personne. Donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, stop. Genre, t'as coché toutes tes cases. Cette peur de l'argent, c'est bon. T'as tellement économisé, t'as tellement charbonné que maintenant, t'es dans une area où what you want. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu être un peu plus vulnérable, dire non à ce que je voulais pas, donc en fait m'écouter. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait le tri en mode je veux plus ça, je veux plus ça, plus ça. Donc t'as eu une période à vide. Ouais. Et c'est cette période à vide où en fait du coup ça m'a créé j'ai eu de renouveau où en fait j'ai voulu créer. Donc j'ai voulu créer mes propres choses. En fait j'avais un besoin de connecter à ce que j'ai envie, ce que je peux proposer, pas seulement être au service de la demande, tu vois. Donc du coup, c'est à ce moment-là que ben voilà, j'ai créé mes choses. Forcément, ben, les gens ils m'appelaient pour ce que je créais. Donc forcément, j'avais des demandes et forcément j'appuyais ma personnalité, j'appuyais mon envie. Donc c'est par exemple cette énergie sexuelle qui pour moi est là depuis since day one. C'est un peu mon essence, tu vois, que je me suis appropriée. Et en fait, quand j'en ai eu conscience, puisqu'en vrai les jobs entre guillemets que je faisais me disaient un peu d'atténuer ça parce que c'était pas non plus l'endroit pour. Et du moment où j'ai pu trouver mon chemin des endroits où je pouvais l'exprimer, c'est là que je me suis dit, mais tout est là en fait, let's En go. fait. Genre, donc c'est ce passage au vide qui m'a un peu guidée et qui m'a amenée où je suis, quoi. Franchement, et c'est là que je me Ouais. suis dit, mais thank God, genre, je me suis écoutée, quoi. Clairement, clairement. Et du coup, tu parlais de ton énergie sexuelle depuis que t'es enfant. Comment est-ce que tu as navigué ça? Parce que tu sais, c'est souvent un truc qui peut être, comment dire, surtout si c'est très présent quand t'es enfant. Enfin, tu vois, Hein. les sexualités enfant, c'est toujours un peu tricky. Il y en a qui le sentent, qui peuvent en abuser. Tu vois, c'est toujours. Comment t'as navigué tout ça, en fait? Pour Ouais. justement aujourd'hui en faire vraiment quelque chose qui fait partie de ton identité, ton aura. Alors, je pense qu'il y a plusieurs steps. Déjà, bah forcément, voilà, j'ai eu de la poitrine peut-être très vite, j'ai été sexualisée. En plus, je me souviens, c'était du passage. C'est comme si je suis partie tu sais, du collège en cinquième et en quatrième, je suis revenue, genre, ma Ouais. poitrine avait poussé. Donc, tu sais, voilà, tu retournes avec des commentaires en mode, t'es une autre personne, quoi. Donc, mon corps, il a changé d'un coup. J'ai eu beaucoup de poitrine, un peu plus formée et tout. Et je vais pas mentir, moi, je vais parler de mon daddy issues, parce je vais pas faire des Let's blabla, des go, let's semblants. go. Yeah. Et du coup, je sais que la manière dont la relation dont j'avais avec mon père, c'est parce qu'en fait, je lui plaisais. En tout cas, j'étais jolie. Genre, j'étais jolie. Par exemple, il pouvait m'amener à Intersport, j'ai dit des conneries. Et il y avait un pote à lui qui le croisait et qui disait ah, je t'ai vu avec une petite jeunette, c'est qui et tout. Il était fier de me présenter comme sa fille en me tenant comme si genre, ma fille, elle est belle en mode sa petite Ouais, femme, genre. je vois totalement. Voilà. Genre le négro de base entier. Femme trophée un peu? Enfin, un peu, enfin, enfant, Exactement. ado, ouais, bien sûr. Exactement. Et du coup, dans notre gémellité, j'étais celle-ci, tu vois. J'étais la préférée par ça. Parce que, du coup, il a aucune relation avec nous deux, mais moi, avec moi, c'était ça, tu vois. Donc, du coup, ben, quand j'étais jeune, je sais que ça me faisait du bien parce que je sais qu'il m'aimait en tout cas. J'avais cette relation et ça me faisait sourire, j'étais contente, genre. J'étais contente et tout. Et aussi d'entendre bah, de son père que je suis jolie et sexy. Et puis bon, voilà, c'était des petits steps comme ça, de savoir que j'étais la préférée pour ça. Après, j'ai aussi compris avec mon corps, par exemple, ben, j'avais des jobs faciles parce que bah, j'étais jolie. On me disait, ouais, tu veux pas faire ça? Je disais, ok, let's go. On m'a proposé des pom-pom girls, on m'a proposé d'être en club. Après, on me disait, ouais, le casting, il faut se déshabiller. Et c'est là que je me suis dit, mais je me déshabille et en fait, je vois que j'ai aucune pudeur. J'ai pas de problème avec la pudeur. Je me dis, ok, let's go. En fait, je vois que tout est facile pour moi. J'ai beaucoup de facilité et d'argent, du coup, comme ça. En faisant carrément, je suis allée à faire du strip et tout. Et c'est après, je me suis dit, ok, Stécie, t'as aucune limite. En un an, t'es passée d'une girl qui dansait en combi à topless pour faire du strip et tout. Quelle est ta limite? Je comprenais plus ma limite. Je me suis dit, Ouais. ok, stop. C'est là que je me suis dit, ok, on va retourner dans ce qui est casting, comédie musicale, on va retourner dans ça et tout. Et du coup, mon énergie sexuelle, à cette époque, quand c'était ma vingtaine, donc quand je commençais à bosser en club, j'étais entre 18 et 21 ans.
Du coup, c'était facile, j'en jouais pas forcément, c'était juste naturel. J'étais plus en mode ok, si ça vous plaît, mais ça me fait plaisir parce que c'était aussi facile. Donc il y avait une espèce de facilité en même temps, chose comme ça. Quand j'ai eu ma période où je bossais et tout, en fait, naturellement, elle sortait, mais on me disait, bon, c'est pas le moment, c'est trop, tu vois. Genre carrément un concert où j'en sais avec un artiste, où je faisais un duo avec un artiste, ben naturellement, bah voilà, moi je joue la sexy, je suis pas une girl qui sourit, franchement, vous n'allez pas me parler dans dehors là. On m'a dit, bon, c'est pas mon truc. On m'a dit doucement, fais doucement. Et en fait, ce fait doucement là, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que j'ai l'impression que les gens pensaient que je faisais exprès. Genre, alors que je suis en mode, mais non, tu vois. Genre, pour moi, être sur scène et séduire sur scène et tout, je suis derrière, quand on sera derrière, je vais pas faire ça. J'avais souvent ce malentendu entre ce qui est sur scène et ce qui est derrière la scène. Et du coup, voilà, c'est plus tard que j'ai conscientisé cette énergie. C'est grâce à la ballroom, franchement, no shade. C'est grâce à la ballroom scene, à ma house et aussi à la pole dance. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une ballroom? Tu vois, bien sûr, bien sûr. La pole dance, je pense, mais la ballroom. Oui, la ballroom scene, c'est la communauté créée par les LGBTQA+, et les trans et les gays. Oula! Et les gays des années 1900. En gros, c'est une communauté qui a été créée par nous-mêmes pour faire tous nos concours de beauté, que ce soit concours de beauté et mannequinat. En fait, c'est une compétition où chaque house, donc house, c'est une maison. Donc, par exemple, moi, je suis dans la house des garçons. C'est eux qui m'ont accueilli, en fait, où j'ai pu exprimer mon identité. Et en gros, le ball, c'est une cérémonie où tu as plusieurs catégories. Tu viens concourir comme un battle, on va dire, un battle de hip-hop. Tu as chaque catégorie. Là, tu as chaque catégorie et tu viens concourir ta catégorie. Donc, la mienne, c'est Sex Siren. Donc, ça a été créé pour les TDS, les travailleurs du sexe à la base. Et en gros, ton skill, c'est quoi? C'est ton énergie sexuelle. C'est de montrer pur et dur que, en fait, je vais gagner, je suis la plus sexy. Comme une strippeuse, elle veut juste ton argent. Par son énergie, elle le montre par ses danses. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, en gros, quand j'ai commencé dans la ballroom, j'ai été invitée par les garçons au training. Au début, on m'avait proposé d'être face parce que, bon, voilà, j'ai un beau visage. Donc, en face, gros, ça veut dire quoi? Face, c'est visage. Ouais, mais donc, du coup... c'est une catégorie où tu vends tes lignes, tu vends tes pommettes, tes structures. Tu as une très belle face, en fait. On n'a pas la face, peut-être, de la société, mais dans la communauté ballroom, j'en faisais sûrement... Et au début, voilà, on m'a appelé pour face, pour faire runway, donc la marche comme une mannequin et tout. Et après, je sais pas, on m'a dit, vas-y, teste Sex Siren et tout, parce que je suis danseuse à la base. Donc, vas-y, j'ai testé. En fait, j'ai fait au moins 2-3 trainings où les gens, ils étaient choqués. J'étais en mode, ok. Et en fait, même moi, j'étais choquée. Et en fait, je me suis sentie super libre. Je me suis dit, ah, je peux juste... Parce que quand on est danseuse, il y a une technique, en fait. Tu es obligée d'apprendre une technique pour, après, dire cette énergie. Mais là, c'est juste, it's about sex. Donc, en gros, j'ai kiffé. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, genre, je fais partie de ça, je suis ça, et ça me convient. Je peux être librement et purement, crûment ce que j'ai envie d'exprimer au-delà d'une technique. Donc ça a vraiment été un élément déclencheur, parce qu'en gros, thanks God que ça existe, cette communauté, parce que pour le coup, c'est une essence, c'est un skill. Genre, c'est un skill, toute cette communauté, en fait, genre, c'est des skills de la société, on les utilise pas, et qu'on nous permet d'utiliser, tu vois. Donc, vraiment, c'est un élément déclencheur. Et la pole dance aussi, parce que ça a été en simultané quand j'ai commencé les deux. Et pareil, la pole dance, c'est un art, c'est technique. Mais ça vient d'où? Ça vient des strip clubs, en fait. Donc, ça vient du sexy, ça vient d'une séduction. C'est un moyen, en fait. Et t'es même pas obligé de savoir monter sur la barre, hein, à la base. C'est juste voilà, c'est un outil pour te tenir, t'agripper et pour être sexy. Donc, j'ai vraiment kiffé ces deux aspects où j'ai pu expérimenter comme je voulais, quoi. Trop chouette, ça me donne grave envie. Je me dis, ok, 2024, we are doing sexy. Let's go. J'adore. Ok, d'accord. Donc, ouais, un peu la genèse et en effet, le fait d'avoir ce renforcement par ton père qui est en mode, ah oui, elle est jolie, elle est sexy, etc.
après, oui, et comme c'était facile pour toi, tout s'est manifesté aussi facilement pour toi, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu as été éduqué, en tout cas, et Ouais, le retour de ton père, l'amour de ton père, il était reçu, enfin, c'était ça qui valorisait, quoi, avant tout. exactement. Et puis, le temps que tu t'en détaches, le temps que tu traites ton Ouais, daddy issues et toutes my tes God. expériences de daddy Mm. issues, là, Yes, la femme yes. trophée, comme tu dis, ça prend du Ouais, temps, tu vois. Et malheureusement, je pense il y en a beaucoup comme moi, tu vois. clairement, Donc, clairement, ouais. clairement, clairement. Clairement, clairement. Et donc, du coup, je reviens à la question que je voulais poser au tout début en te parlant de cette histoire d'alter ego, etc. Ouais. Déjà, est-ce que tu as un alter ego quand tu montes sur scène? Et c'est quoi ton. Est-ce que tu as. Parce que là, tu m'expliques qu'en fait, toi, ça devient hyper naturellement. Et en même temps, quand tu es hors scène, en fait, tu es une autre version de toi. Comment est-ce que tu fais la transition entre les deux, du coup? Alors, je pense que bon, c'est un alter ego forcément, tu vois. Je l'ai pas nommé, c'est un truc que j'arrive pas à nommer. Enfin, j'ai jamais Hmm, réussi à me donner un autre nom, donc j'ai accepté hmm, que Stacy, c'est Stacy. ouais. Et je me dis, en fait, c'est juste des facettes Hmm, et que, en fait, le switch, c'est juste l'endroit. Genre, si je suis sur scène, donc je switch, c'est-à-dire que, franchement, le moment où je suis derrière là et le moment où je suis sur scène, il y a deux choses, tu vois. hmm, Donc, je pense que ce qui m'active, maintenant, en tout cas, j'arrive à faire on and off. On and hmm, off de cette énergie, parce qu'avant, peut-être, je l'utilisais à mauvais escient aussi, parce que je savais pas comment la contrôler. ouais. Donc, maintenant, j'ai trouvé l'espace, donc la performance pole dance, où donc j'ai la possibilité d'être on and off avec cet alter ego. Donc, une fois que je suis sur scène, une fois que je sais comment l'utiliser, même avec la danse, euh, en fait, ça me permet aussi, ce qui est intéressant d'avoir cet alter ego, ça me permet aussi euh, d'être plus calme dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, Hmm, je peux juste être Stécie, la lazy, ma petite ouais. enfant, où je suis en mode gaulerie et tout, tu vois. Hmm, Donc ça me permet d'être plus calme dans la vie et d'être moins à la recherche de validation aussi de cet ego. hmm. Donc je sais pas si je réponds à la question, Ouais, carrément. mais voilà, je pense aussi le fait d'avoir franchement trouvé ces espaces où la manière d'utiliser cet alter ego fait que j'arrive à bien switch. Ouais. Et Parce que que c'est fait c'est... dans un cadre safe aussi, où en fait c'est toi Ouais, qui décides de exactement. l'activer et t'es pas en réaction par rapport à truc, ah ok, et dame, et après, je suppose en plus que, genre, avec ton énergie, tu peux peut-être bouffer certaines personnes qui pensent que, ok, nanana, et en fait ils se captent pas qu'ils ont déclenché de fire, tu vois. Donc, ouais, c'est peut-être aussi des espaces plus safe et où Ouais, tu. Ouais, complètement. ouais. Non, complètement plus safe, parce que du coup, avant c'est comme si je ne savais pas où l'utiliser, donc en vrai, je l'utilisais en couple. Hmm. Donc, ce qui est, Hmm. pour moi, c'était réducteur. Et c'est un jour, c'est ma meilleure amie où je commençais à danser un peu, tu sais, en fait, avec des amis. J'osais leur montrer, et c'est ma meilleure amie, elle me dit, mais vas-y, toi, un jour, faut que tu fasses un truc, tu m'as hypnotisé en 2 secondes. Elle m'a dit ça et tout. J'ai dit, ah Hmm. ouais, et moi, j'étais en mode, ok. Et en fait, c'est un truc que je faisais tout le temps en couple. Et du coup, ça restait dans la zone du couple. En fait, je m'épuisais. À un moment donné, j'ai tellement épuisé mon énergie sexuelle en couple que j'étais Waouh. vidée, en fait. J'ai été Ouais. vidée, j'ai eu carrément un choc émotionnel et j'étais vidée. Et c'est à ce moment-là où j'ai su la transformer, la mettre à bon escient, à quel moment. Truc, cet alter ego, il est sorti, en fait. Il est sorti Hmm. et il en a fait une artiste, tu vois. Et je trouve ça trop bien de pouvoir l'exprimer ainsi. Enfin, je suis contente, en tout cas. Ouais, de ouf, de ouf, Ouais. de ouf, de ouf. Et comment est-ce que tu gères, par exemple, tu vois ce que je te disais au début sur le fait qu'il y a quelques années, je t'aurais vu sur scène, moi ça m'aurait insécurisé de ouf. Et donc après, avec l'insécurité, c'est ça qui pose un problème entre les femmes. Ben oui. Et cette incapacité dans la sororité, c'est qu'en fait, ton insécurité, après, t'es en mode, ah ouais, mais de toute façon, t'as vu, Ouais. tu vois, en mode hate. Comment est-ce que tu gères ce retour-là par rapport justement à enfin, la communauté féminine, ou en tout cas aux Mhm. femmes, tu vois, s'il y a des choses comme ça qui remontent par rapport à tes prestations, à ce que tu Euh, représentes? alors, j'avoue que j'ai de la chance de performer dans des endroits safe. Hmm. Donc, j'ai beaucoup, justement, pour moi, le public féminin, c'est le meilleur public parce que du coup, elles ressentent ce que je transmette. Hmm. Donc, je suis pas forcément confrontée aux insécurités. Ouais. Je le vois plus, par exemple, en fait, je peux le voir dans la manière du compliment. Genre, le Hmm. compliment, en fait, quand le compliment, il est comparé à soi.
Du coup, je suis plus dans l'amour, en fait. Du coup, même si c'est peut-être mal dit ou quoi, je vais essayer juste de comprendre parce que je suis dans une position où, en fait, je suis OK avec ça. Donc, je peux Ouais. comprendre. En fait, je sais ce que je renvoie. Ouais. Donc, du coup, je suis plus... tant que c'est bienveillant et Bien gentil, tu vois. sûr. Ouais. Mais en tout cas, comment dire? J'ai pas expérimenté vraiment de jalousie ou de choses comme ça. En tout cas, même si quand je le voyais, j'étais très loin de ça. J'étais très loin de Hmm. ça, donc j'ai pas eu de trucs, de choses directes. Et Ok. en tout cas, quand j'étais jeune, et c'est plus grande que j'ai réalisé ça, c'était mes premières profs de danse, en tout cas, qui ont un peu bloqué ça, tu vois, qui étaient pas très gentils ou ce genre de choses, et qui m'ont pas aidé. En fait, c'était plus les gens plus grands que moi, les femmes Hmm. plus grandes que moi qui m'ont un peu shut down au final. Ouais. Parce que tu renvoies un truc que parfois, toi, elles-mêmes, en tant que femme, elles sont pas capables d'activer, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ou qu'elles ça. Et puis, s'autorisent pas, hein. c'est ça. Et puis, c'était quelque chose lié à l'intimité. Donc, dès que je Hmm. faisais quelque chose un peu très naturel, par exemple, voilà, maintenant que je suis à l'aise avec ça, genre dans ma famille, je suis beaucoup. En fait, je parle naturellement de ça pour que ce soit. En fait, je parle vraiment normalement. Et pour eux, des fois, c'est. Je suis excentrique, entre guillemets, tu vois. Donc, Hmm. je préfère plus provoquer et je prends leur mauvais retour comme des. C'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave. Hmm. Mais en tout cas, envers les femmes, franchement, j'ai plus eu d'expérience avec les hommes qu'avec les femmes. Parce que du Ok. coup, j'avais de la compassion pour elles déjà. Donc, Ouais, ok. Donc déjà, en fait, avec ta vibration, déjà, en fait, ça apaise ou ça calme, parce que bon, les gens, je suppose que quand elles te font des feedbacks ou des compliments, c'est pas quand t'es sur scène, genre, ah, j'aime trop ce que tu fais, mais je pourrais pas le faire pendant que t'es en train de danser, doesn't make sense. ouais, bien sûr. Mais donc, du coup, ta vibration aussi fait que c'est peut-être plus, enfin voilà, tu t'arrondis les choses et il y a peut-être moins Ouais, de c'est ça. Et choc. puis, Hmm. de choc. Et puis, le fait aussi que j'enseigne un peu. J'enseigne. Hmm. Donc, du coup, il y a un truc aussi qui rend accessible. Ouais, c'est Donc, exactement. ça aussi, ça renvoie. C'est sûr qu'avant, franchement, avant, les gens, ils ne venaient pas me parler. Ils ne venaient pas me Ouais. parler. Ouais. Ou j'avoue, je dégage aussi peut-être un truc très froid. Il y a un peu des deux. C'est jamais que dans un sens, tu vois. Mais le fait de m'exprimer un peu plus, donc hors de corps, donc via la voix, via l'écho, les choses comme ça a aussi un peu rendu un peu plus Ouais. accessible. Donc Ouais, il y a un peu des deux aussi. ouais, carrément, carrément. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ton enfant intérieur, justement pour prendre soin, parce qu'en fait, quand tu es sur scène, tu projettes quand même énormément d'énergie et même si c'est naturel, au bout d'un moment, enfin, en plus, c'était dans un show là récemment, enfin, alors c'était quand la Oui, notion du temps, t'inquiète, cette mais année, quoi. ouais, il y avait une go, son blast sur Insta, je sais plus ce que c'était, mais j'étais en mode, et c'était ipséité, non, c'était pas ipséité, c'était un truc genre grande, Ah, noire, truc, enfin, genre, ah oui, c'est Matawi. my God, that's the girl. Ah My God, oui, I was like, who's that girl? c'est une déesse. Oh, wow. C'est une Donc, déesse. c'était quoi tu peux me rappeler le nom du show Le que vous show avez fait? Fantasma Circus Erotica. Franchement, Et du yes. coup, Ok. ma fille, ça, c'est Matawi, qui était avec moi. Deux seules femmes racisées de ce show. Hey. En tout cas, je l'appelle dans mon podcast. I'm just saying, C'est universe, do your Matawi, work, do your magic. she's Yes, yes, magic. yes, she is. Et donc, qu'est-ce que je voulais? Oui, là. Donc, du coup, la scène, etc., les projecteurs, même si c'est agréable et que ça te nourrit, je suppose aussi à un moment donné que ben, il y a quand même une démarche pour toi de prendre soin de toi pour pouvoir être en mesure de donner comme ça. Ben, Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton enfant intérieur, pour prendre soin de ta santé mentale, ben, pour te préserver, pour te protéger? Ouais. moi, j'adore la solitude. Genre, Hmm. j'ai mes moments où j'ai besoin d'être connectée à moi-même, donc pas forcément d'être avec des gens ou vraiment seule dans Hmm. mon espace, dans mon chez moi, où en fait, je vais laisser le flow, mon Hmm. flow, me dire. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je vais me lever et me dire ce que j'ai envie. Si je mange des céréales avec du lait, genre, je vais écouter vraiment ma petite voix qui enlève toutes les charges sociales, de ce que je dois faire, de ce que je devrais faire, ou le ménage, en fait. Ces choses-là, je me dis, ok, aujourd'hui, c'est mon go with the flow. I love this. Donc, c'est vraiment, je me suis instauré ça, franchement, depuis que bah, je bosse beaucoup, où j'avais Hmm. mes jours off au début, mais mes jours off, tu vois, j'étais en mode, vas-y, il faut faire ci, c'est ça. Là, je me suis dit, girl, non, en fait, les jours off, c'est rien. D'ailleurs, c'est la thérapie qui m'a fait savoir ça. Hmm. Et du coup, ouais, j'accepte
me donner ce que mon enfant, donc du coup pour moi c'est ça mon enfant, c'est cette petite voix qui est dépourvue de société, de tout, en fait, de l'écouter. Donc Ouais. en fait, voilà, c'est comme ça, c'est l'écouter, lui donner du temps, lui donner l'espace. Donc vraiment, des fois, c'est regarder un dessin animé. Franchement, moi, je suis fan de Totoro, c'est mon dessin animé préféré. Donc c'est soit des fois, si j'arrive pas à m'endormir avec Totoro, avec des céréales, manger, ou je sais pas, je l'écoute en fait. J'écoute cette petite voix, et pour moi, c'est ça l'enfant intérieur. Yes, I love this. Ok, Stécie, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser des Ouais. dernières questions avant que on arrête. Si ton enfance était un plat, qu'est-ce que ça serait? Du migan. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Tu veux? Je connais pas. Ouais, mais j'y ai pensé, là, je me pas réfléchi. Migan, C'est- c'est un plat de chez nous avec du fruit à pain, Hmm. cuit avec de la queue de cochon. Hmm. Voilà, genre du coup ça en texture, parce que c'est la texture qui est intéressante. Le fruit à pain, à force de cuire, il devient gluant et pâteux. Et du coup avec la queue de cochon, donc c'est rose. En fait j'aimais trop les couleurs et le goût et le mélange. Je sais pas pourquoi, voilà. Et c'était Ok. gluant et je trouvais ça grave sexy. Elle a dit c'était client, je trouvais ça grave. J'adore, all the way, all the way. Top, ok. Si ton enfance était... si tu donnais un titre un titre à ton enfance, je vais y arriver, qu'est-ce que ça serait? Âme sœur. Ouais. Je réfléchis pas, T'as je dit dis quoi? Âme âme sœur? sœur, ouais. Ok, nice. C'était qui ton super-héros ou ta super-héroïne quand t'étais enfant? Ça peut être Euh, fiction ou réalité, hein. ok. Euh, j'en avais pas qu'une. Euh, Tu peux en citer plusieurs. ouais, on va dire Beyoncé quand elle est arrivée. Mhm. Et No Shade, en tout cas quand j'étais jeune, c'était ma prof de danse qui a mis du glow dans ma vie Oh, par sa personnalité. nice. C'est quand la dernière fois que tu t'es autorisée à pleurer? Oh, il n'y a pas si longtemps. Je suis une crybaby. Hmm. On va dire, vas-y, il y a 2 jours, je sais pas. Hmm. À la pleine lune, voilà, c'était il y a 2 jours. Ouais, plein. Ok, ça marche. Cool. Et si ton enfant c'était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Euh, Ce serait euh, la Definition of Love de Naomi Sharon. Moi, j'ai Definition bien of dit. Love, Ouais. Naomi Sharon. Ok. Euh, Caught in your gaze, your mind is amazing. Ok. Ensuite, deux dernières questions. De quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin que tu lui donnes pas suffisamment en ce moment? euh, de nature. Hmm. Yes, yes. Et Nature. enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toutes les personnes qui t'écoutent, qui se sont retrouvées dans ton histoire, qui sont en admiration, qui sont en curiosité et qui souhaitent reconnecter avec leur enfant intérieur et ou leur sensualité, sexualité, mais qui n'osent pas le faire? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? T'essaies de trouver un espace, que ce soit pour mon enfant ou d'exploration, un espace d'exploration. Donc, faut accepter d'être dans une phase de recherche, accepter de ne rien savoir Hmm. et d'être curieux et de découvrir, et puis de tout ce qui va avec. Donc, de pas aimer, d'être perdu, d'accepter tout ça et le processus. Parce qu'au final, on a un goal, mais c'est le processus qui est intéressant. Donc, en gros, curiosité, d'acceptation et aussi d'action. Faut y aller en fait. Parce qu'on a toujours peur, on se dit, ah, tu sais, on programme et tout. Mais en fait, l'action, même si quand tu le dis, fais-le. Comme ça, c'est Hmm. fait. Genre, l'action, ça aide beaucoup aussi. Hmm. Top. Merci beaucoup infiniment, Stécie, pour ta beauté, ta délicatesse et ta vulnérabilité. Et puis aussi le fait d'oser, tu vois, encore une fois, très naturellement te présenter au monde tel que t'es. C'est vraiment très agréable de Avec plaisir. t'interviewer et de partager ça avec toi. Vraiment, merci Merci beaucoup. à toi. Ouais, je mettrai bien évidemment toutes les informations dans la barre d'infos. Je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais en fonction
Bien Si sûr. c'est un SSS expérience, si Parce c'est cours de que danse, si voilà, je mettrai ce qu'il faut pour que les gens puissent te suivre, que les femmes puissent éventuellement se connecter à cette énergie pour l'activer en elles. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, a priori, pour un prochain épisode du podcast. Merci infiniment pour ton attention. Et comme d'habitude, hein, tu sais que la mission principale, c'est de prendre soin de ton enfant intérieur. Le Ah oui. reste, là, c'est secondaire. Quand tu fais ça, c'est ton premier job et ensuite, on voit pour le reste. Donc, merci infiniment de faire ce travail. Et à très vite. Salut! Salut! Merci infiniment pour ton écoute, pour ta présence, merci pour ton attention. C'est vraiment un honneur pour moi de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cet épisode. Si jamais il t'a plu, eh bien écoute, je t'invite à me le faire savoir. Tu peux m'envoyer un message, tu peux le partager au monde à des personnes qui pourraient t'intéresser sur les réseaux sociaux. Tu peux également mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée, un commentaire. Bref, fais circuler cette énergie d'amour et d'abondance parce que c'est comme ça qu'on l'a fait gonfler, qu'on l'a fait s'étendre, qu'on la nourrit et donc on baigne encore plus dedans. J'ai également un autre podcast qui s'appelle On est ensemble, qui est mon tout premier podcast que j'ai sorti en 2020. Et dans le podcast On est ensemble, qui sort tous les vendredis, je t'invite à explorer un message hyper important qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est ensemble dans cette expérience de vie. On est ensemble dans cette expérience de vie et dans cette création de réalité. Et donc plus on va en avoir conscience, plus on sera en mesure de changer le monde à notre niveau. Le podcast a été édité par mes soins et toute l'expérience musicale a été créée par ma sœur Clémy, qui est DJ, sound designer et artiste. Merci encore infiniment et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi et ton enfant intérieur.